Chers amis internautes, depuis les attaques perpétrées par le Front de libération de l'Azawad et les Djenim au Mali il y a de cela 2 semaines, il se passe des trucs de dingue dans les médias français. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo pour m'indigner d'un article du journal Le Point qui envisageait le scénario d'une prise de pouvoir par le Djenim qui exercerait un djihadisme modéré. Ce matin, Georges Malbrino a fait du moins le point sur l'implication de la France dans ces attaques qui ont eu lieu il y a de cela 2 semaines. Écoutez-les bien. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours une alliance entre des djihadistes et des rebelles touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Afrika Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Bon, c'est pas tout. C'est un truc de dingue, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. La semaine dernière, TV5 Monde a invité un porte-parole du Front de libération de l'Azawad qui collabore avec un groupe terroriste tel que le Djenim pour renverser le régime de Bamako. En fait, ce que révèle Georges Malbrino, c'est ce que affirment les autorités maliennes depuis le début de l'attaque. Qu'il y a des forces étrangères qui sponsorisent ces groupes-là, à savoir le Front de libération de l'Azawad et le Djenim. L'Ukraine a été pointée du doigt et la France également a été pointée du doigt. C'est ce que confirme maintenant le journaliste français Georges Malbrino, qui est un grand reporter, un spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien. Donc, c'est des informations vraiment qui ne surprennent pas. La France a été chassée du Mali, donc il ne digère toujours pas les dirigeants français cette attitude du régime d'Assimi Goïta. Mais aller jusqu'à collaborer avec des groupes terroristes, c'est une limite pour moi à ne pas franchir. Imaginez un seul instant des États africains collaborer avec Al-Qaïda ou l'État islamique pour attaquer la France. C'est impensable. Donc, pour moi, c'est une attitude déplorable du gouvernement français, du régime français, même s'ils ne veulent pas reconnaître officiellement qu'ils collaborent avec le Front de libération de l'Azawad qui, en parallèle, collabore avec le Djenim, qui est une organisation terroriste aux yeux du monde entier. Maintenant, pour ce qui est des médias français qui, depuis plus de 2 semaines, font tout pour faire croire que le régime malien tombe est la plus bonne nouvelle pour les populations maliennes. Imaginez un seul instant, lors de l'attaque de Charlie Hebdo par les terroristes, que des médias africains invitent les responsables de cette organisation terroriste pour leur donner la parole, pour leur donner un temps de parole dans leurs médias. C'est impensable et j'imagine déjà l'abattage médiatique ou les dénonciations à tous azimuts des autorités françaises vis-à-vis de ces pays africains-là. Et c'est le même scénario qui se passe à l'inverse. C'est des groupes terroristes qui attaquent Bamako et ils ont un temps d'antenne dans les médias français. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Les pays occidentaux ne sont pas dérangés par les groupes terroristes du moment que leurs intérêts sont sauvegardés. Tant qu'ils ne sont pas attaqués, ils ne sont pas du tout dérangés par les groupes terroristes. Ça, c'est un fait. En juin 2025,
Netanyahou a affirmé travailler avec des groupes proches de l'État islamique pour combattre le Hamas. Sans honte. Donald Trump, au début de la guerre contre l'Iran, a affirmé avoir payé des groupes djihadistes pour attaquer l'Iran. Donc, ça ne les dérange pas du moment que ces groupes-là ne les attaquent pas. Mais tant que c'est les autres pays qu'ils attaquent, ça ne les dérange point. Donc, c'est un point essentiel qui met à nous l'hypocrisie des pays occidentaux. alhamdulillah indeem doon nañ muritu yu dëggal luy dal ku ànd ak boroom Tuuba ëllëg nanu dal